pas la raison ou bien l'appui, je ne sais pas la raison pour laquelle tu es toujours debout. Je ne sais pas si toi-même tu connais la raison, l'appui, la fondation. Je ne sais pas. Mais pour moi, d'être ici aujourd'hui, tenir encore pour faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire prêcher l'évangile. Si je me tiens encore devant vous, avec la confiance, avec la confidence, avec l'autorité, avec l'onction, avec la grâce, c'est parce que l'Éternel m'a soutenu. Alléluia. Si je suis encore debout, les gens qui sont proches de moi savent exactement ce que je suis en train de dire. Depuis 25 décembre, vous ne m'avez pas vu ici. Il y a les circonstances après les circonstances. Les gens vont croire que j'ai pris de repos, congé. Non, si j'avais pris de congé, j'allais vous dire. Mais l'ennemi a bien programmé que même si je vais venir ici, je vais perdre mon autorité, je vais perdre ma parole, je vais perdre... Je ne sais pas. Mais l'Éternel, il m'a soutenu. Il est la raison pour laquelle je suis revenu encore. Je dis, l'ennemi n'est pas content que tu sois là, tu me regardes là, tu écoutes ce que tu écoutes. L'ennemi a bien planifié que toi là, on va oublier. Si on appelle les vivants, normalement, ce que l'ennemi a programmé, toi, tu ne serais pas parmi les vivants. Mon frère et ma soeur, si tu sais que la raison pour laquelle tu peux encore écouter, tu peux encore regarder, tu peux encore te tenir sur tes pieds. Je veux que partout où tu es, je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Et lève ta main et dis merci Dieu. Merci Dieu. Mon frère, vous savez, nous prenons le temps. Si nous avons traversé les moments les plus difficiles, ou bien la maladie, si Dieu nous délivre, écoutez ceci, si Dieu nous délivre d'une situation, regarde comment les gens viennent pour dire, oh le Seigneur m'a délivré de l'accident, j'étais dans la voiture, tu es tellement content, tu es tellement, comment on dit ça, excité, parce que tu as vu presque la mort, ou bien tu as expérimenté quelque chose. Mes chers, laissez-moi vous dire quelque chose ce soir. Est-ce qu'on prend le temps pour dire à Dieu les choses là qu'on n'a pas vues, mais il nous a préservés? J'ai dit, si moi je suis Dieu là, c'est pourquoi je ne peux pas être Dieu. Les gens tellement... Ils glorifient, ils sont tellement excités. J'étais malade, j'étais dans l'accident, j'étais dans ça, j'étais dans ce problème. Dieu! Ils adorent Dieu. Mais les choses que Dieu t'a préservées, que tu n'as pas eues, pourquoi tu n'as pas la même émotion pour dire merci que Dieu, j'ai pas vu, mais tu as préservé ma vie. Aujourd'hui, je suis en train d'arriver. Hier, il y avait un grand accident tellement vilain. J'ai vu la voiture, j'ai dit, hey, c'est un accident sur cette petite route-là. Aujourd'hui, on nous a dit, le chauffeur était sur le volant. Il avait le feu rouge. Il s'était arrêté, écoutez. Et puis, nous allons jouer encore cette chanson. Même si c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Dis que Jésus, tu es la raison pour laquelle je suis toujours vivant. C'est pas parce que je sais bien manger, c'est pas parce que je sais bien prier, c'est pas parce que j'ai mené une vie de sainteté, de pureté. Non, c'est pas ta pure grâce. Le chauffeur avait 2 personnes dans la voiture, plus lui-même. Il faisait 3. C'est hier 17. On vient de commencer l'année. C'est le 1er mois. Le gars là, il n'a pas voyagé. Le chauffeur n'a pas voyagé. Le chauffeur n'était pas en train de conduire. Il y avait le feu rouge. Et nous savons qu'il y avait des... Tout le monde doit respecter le trafic. N'est-ce pas? Il s'est arrêté. Espérant que le feu vert là. Et puis il va partir. Il n'a pas vu le feu vert. Il est au-delà. Ce qu'on dit maintenant, il ne peut plus écouter. Il est mort. Parce qu'il y a un autre chauffeur qui était négligent, filait tellement.
ne savait pas qu'il y avait le feu rouge. Et il a, comment on dit ça, il a frappé. Le chauffeur est mort subitement. Hier, ici, à New York. Il ne conduisait pas. Il ne filait pas. Il était seulement au feu rouge, espérant qu'il va partir pour aller dans sa maison. Mais c'est une autre personne qui a pris sa propre voiture pour amener quelque part parce qu'il est mort. Les deux personnes là qui étaient derrière sont dans un état critique. Mon frère, ma soeur, tu vas me dire que tu sais conduire? Donc toi, tu sais tellement conduire que quand le feu rouge là, tu vas violer le feu rouge ou bien tu ne vas pas attendre. Regarde, la personne a fait ce qu'elle devait faire, mais la mort l'a rencontré. Toi, tu es aujourd'hui le 18. C'est pas la grâce. Psaume 91 nous a dit quelque chose. L'épée qui vole dans la nuit ou comme dans la journée. La maladie qui vole. Mais Dieu t'a préservé. Que ces flèches-là, ces maladies-là ne t'ont pas atteint. On ne va pas attendre seulement pour dire que Dieu m'a délivré. Non. Avant la délivrance, ta vie est préservée. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi cette chanson-là, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, waouh, c'est vrai, Jéhovah. L'ennemi était venu, mais l'Éternel. Les situations s'étaient présentées, mais l'Éternel. Les vagues se sont soulevées, mais l'Éternel. Les tempêtes se sont soulevées, mais l'Éternel. Si je me tiens encore ici, c'est à cause de l'Éternel. Si je danse encore, c'est à cause de l'Éternel. Si je prêche encore, c'est à cause de l'Éternel. Est-ce que je suis la meilleure? Non. Même pas centième. Mais ce n'est pas la grâce de l'Éternel. Mon frère, tu vois qui m'écoute? Je veux que tu changes ta mentalité à partir d'aujourd'hui. N'attends pas que l'Éternel te délivre de malheur pour savoir comment lui dire merci. Non. Il nous préserve. C'est pourquoi on n'a pas de problème. On croit qu'on n'a pas de problème. Si c'est qu'il ne nous a pas préservés, c'est qui allait nous arriver. Alléluia. Ce soir, je suis là et je vous présente mes meilleurs vœux. Je prie que les désirs de vos corps se réalisent, que le plan de Dieu se réalise, que les promesses de l'Éternel se réalisent dans votre vie. Alléluia. Je prie pour vous que cette année, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi aussi tu vas témoigner. Alléluia. Toi aussi, tu vas témoigner de la grandeur de Dieu. Ce n'est pas toujours toi. Quand les gens témoignent, tu acclames. C'est bon d'acclamer. C'est bon d'être content quand d'autres sont en train de témoigner. Mais je dis cette année, les gens vont s'asseoir et puis acclamer pour toi aussi. Parce que l'Éternel va te donner un témoignage. 2026, tu vas témoigner. Vous ne savez pas la grâce de Dieu. Dieu nous a donné un thème pour cette année, ou bien Dieu nous a montré à peu près ce qu'il va faire. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu est seulement dans ce cadre, que c'est ça que Dieu va faire. Non, Dieu va faire plus que ça. Alléluia. Et c'est toujours ce qu'il fait. Mais il nous a montré à notre niveau, dans notre vie, les gens qui nous entourent, les gens que nous sommes en train de guider en tant que bergère de l'Éternel, ce que l'Éternel va faire. Alléluia. Donc, j'ai nommé par la grâce, par l'Esprit de Dieu, que cette année, c'est le temps de la délivrance. Et nous savons que quand on parle de la délivrance, ça a plusieurs sens. Amen. Mais peu importe la définition que vous connaissez pour la délivrance, ça va se réaliser dans votre vie. Donc ce soir, permettez-moi, ensemble nous allons voir certains points. Alléluia. Luc chapitre 2, à partir du verset 6e.
C'est pourquoi, pour la première fois, nous avons mis aussi le verset, afin qu'il n'y a pas trop de confusion. Même si les ténèbres a fait d'autres angles de délivrance, nous avons, comment je vais dire ça? The main definition of deliverance, or what we meant by the time of deliverance. Alléluia. Or delivery. Alléluia. Ok. Donc, nous allons lire Luc chapitre 2, à partir de verset 6. Est-ce qu'on est là? Est-ce que vous pouvez partager le live? Partagez le live, vite, vite, vite. Évitez les gens qui sont toujours ici, mais aujourd'hui ne sont pas là, ou bien ils ne sont pas encore là. Est-ce que vous pouvez les inviter pour dire que Pasteur Agathe est revenu? Alléluia. J'ai profité de ça pour se reposer aussi un peu, mais ce n'était pas mon but de prendre ce congé de vous, non. Ce sont les choses de la vie, alléluia, qui nous ont empêchés. Amen. Même c'est arrivé à Paul. Paul a dit que je désire vous voir, mais l'ennemi m'a bloqué. Je peux vous dire que l'ennemi m'a bloqué pour les semaines là que vous ne m'avez pas vu. Les cas sur les cas, les situations sur les situations, les problèmes sur les problèmes. Mais nous remercions le Seigneur. Lui qui nous a appelés, il est fidèle. Alléluia. Luc chapitre 2, à partir du 6e verset. Amen. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Pendant qu'ils étaient là, le temps pour Marie d'accoucher était le temps où Marie devait accoucher arriva. Alléluia. Verset 7. Et elle mit au monde son premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Verset 8. Il y avait dans la même région, écoutez, les bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle. Alléluia. N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle. Je dis cette année, j'ai tellement de bonnes nouvelles à vous annoncer. N'ayez pas peur. Dieu, dans l'agenda de Dieu, il y a tellement de bonnes nouvelles. Amen. Amen. N'ayez pas peur, j'ai une bonne nouvelle. Amen. Qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui est un autre jour. Comme les comédiens la disent. Aujourd'hui est un autre jour. Le Seigneur va nous bénir tellement. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie. Les anges, il ne faut pas avoir peur. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Non seulement une bonne nouvelle pour vous, une nouvelle qui sera, ou bien qui est la source de joie pour tout le peuple. La Bible a dit que Marie, nous connaissons déjà l'histoire, j'ai déjà brossé ça, je crois, le 25, j'ai déjà brossé ça un peu, je vous ai dit, ou bien si vous ne l'avez pas écouté, écoutez encore, que Marie et Joseph devaient quitter leur ville, là où ils habitaient, pour le recensement. Chemin faisant, la Bible nous a dit au verset 6 que le temps pour elle de délivrer, c'est ça, la délivrance, alléluia. Quand la femme accouche, on utilise encore le mot délivrer. Pourquoi le Saint-Esprit ne m'a pas permis d'utiliser le mot accoucher? Parce que c'est vice-versa. Quand vous allez lire la Bible anglaise, je crois que c'est NIV, version NIV, la Bible a dit que le temps pour Jésus de sortir du ventre de sa maman était arrivé. Jésus était délivré du ventre de sa maman. Marie avait délivré ce que Dieu a mis en elle.
Donc cette année-là, c'est le temps de la délivrance. Soit Dieu a déposé quelque chose en toi que tu vas délivrer pour la nation, qui sera une source de joie pour tout le monde. Ou bien toi-même, tu seras délivré pour accomplir ton œuvre. Parce que pour 9 mois, pour 9 mois, Jésus, la parole, le Fils de Dieu, était dans le ventre de sa maman. Malgré que c'est lui-là qui a créé Marie, parce que la Bible nous a dit dans 1 Jean que rien n'a été créé sans la parole. Ça veut dire que Jésus, la parole, a créé sa maman. Mais dans le ventre là, il était bloqué. Il devait attendre 9 mois pour sortir, pour commencer. Le seul miracle, ou bien la seule chose que Jésus a pu faire dans le ventre, c'est d'initier Jean-Baptiste. La Bible a dit que quand Marie était rentrée dans la maison de Élisabeth, sa cousine, elle a salué. Et puis Élisabeth, quel est ce genre de salutation? Mère de mon sauveur, comment tu as su? Elle vient de rencontrer l'ange. Et puis l'ange a dit que va aussi, parce que c'est comme si elle ne croit pas. Elle a dit que même ta cousine là, qu'on appelait stérile, elle a accouché. Je crois que dans un message, je vous ai dit, la manière dont les choses étaient écrites là, si, je vais laisser ça, on faisait de Jean-Baptiste, je ne sais pas, dans ma famille, surtout côté maternel, on dit que les enfants ne disent pas les grandes choses. Je ne veux pas dire quelque chose que Zacharie va se réveiller pour dire que tu dis que... Est-ce que tu es en train de dire que Jean-Baptiste n'est pas mon enfant? Je n'ai pas dit ça. Mais il y a des enfants miraculeux. Hein, que c'est seulement l'Esprit de Dieu qui te... Est-ce que vous avez compris? Parce que suis bien ce que l'ange a dit. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Tu as trouvé grâce auprès de l'Éternel. Tu seras enceinte. Et le fils que tu vas naître là, il s'appellera le fils du Très-Haut. Il aura la domination sur son épaule. Il aura la puissance. Il aura la clé de la maison de David. Il va gouverner sur la maison. Il a dit tellement de miracles, de promesses. Et puis la femme dit que, peut-être tu es ton père. Hein? La fille là dont tu parles, moi là, je ne connais pas d'homme. Elle a dit que, non, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Même, va chez ta cousine Élisabeth, la femme de Zacharie, elle aussi, elle est enceinte. Elle aussi. Quand on dit aussi là, ça veut dire que ce qu'on te dit, ou bien ce qui s'est répété là, se répète encore. Ou bien ce qui s'est répété, se répète maintenant. Ou bien c'est... Est-ce que vous comprenez? Elle aussi. Pourquoi elle a dit elle aussi? Ça veut dire que la même puissance qui est venue sur toi là, était venue sur... Hey, Holy Spirit! Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que c'est le même esprit. Seulement la différence là-bas, c'est que Zacharie là connaissait sa femme. Ou bien Élisabeth connaissait l'homme. Donc, les deux là faisaient les choses d'homme. Mais la grossesse de Jean-Baptiste là, ça venait d'en haut. Ok, continuons. Donc la Bible a dit qu'après la salutation de Marie, Élisabeth a dit que l'enfant a tressailli dans mon ventre. Initié, parce que c'est l'enfant là qui devait tracer, arranger le chemin pour le Sauveur, Jésus, le Messie. Donc la seule chose que Jésus a pu faire dans le ventre, c'est de toucher la vie de qui? La vie de Jean-Baptiste, c'est d'initier Jean-Baptiste, parce qu'il n'avait personne pour l'initier. Donc Jésus devait sortir, Jésus doit être délivré du ventre de sa maman pour accomplir l'œuvre pour laquelle il a été envoyé. Est-ce que vous comprenez? Donc le thème délivrance là, ça va de deux côtés. Amen. Amen. Donc la Bible dit que le temps pour Marie d'accoucher, de délivrer, était arrivé. Alléluia. Je dis cette année, cette nouvelle année là, c'est ton temps de délivrance. Dieu a déposé quelque chose en toi. Toi qui m'écoutes, je dis toi-même tu ne te connais pas. Tu ne connais pas la grandeur de ces trésors que tu portes. C'est pourquoi tu laisses les gens te maltraiter, te piétiner, te parler de n'importe comment.
Est-ce que je dis ça pour être arrogant? Non. Mais il faut commencer par te respecter toi-même. Il faut commencer par respecter. Même si tu ne veux pas te respecter là, il faut respecter ce que Dieu a mis en toi. Amen. Alléluia. Amen. Le temps était arrivé pour Marie d'affronter. Et puis la Bible a été très claire qu'elle a accouché son premier. Elle n'a jamais. Maintenant, la question est ici. Marie, on parle de quelle Marie? Marie, est-ce que c'est la même Marie que l'ange avait trouvée? Oui. Est-ce que c'est la même Marie? Selon Luc chapitre 1, quand tu vas aller, parce qu'on est en train de lire, Luc chapitre 1, à partir de verset 26e. Est-ce que c'est la même fille? Oui. Elle a confirmé, ça c'est pas l'esprit, elle-même a confirmé que je suis vierge. Comment je vais concevoir? Une vierge a conçu, oui. Maintenant, écoutez, la Bible a dit que le temps d'accoucher était arrivé. Et la Bible n'a jamais dit qu'il y avait de sages-femmes. La fille qui ne connaît pas d'homme, la fille qui n'a pas d'expérience, la fille qui était naïve en ces choses-là, comment se fait-il qu'elle a pu délivrer l'enfant sans l'aide de qui que ce soit? Ah, je ne vois pas, je ne vous vois pas, je ne vous vois pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Je dis Marie, la fille simple là, Marie qui ne connaissait pas d'homme. Comment se fait-il que quand le temps est arrivé, la femme là, la Bible n'a pas dit qu'il y avait une sage-femme qui l'a aidée. Ça veut dire que seule, et puis la Bible a dit, regardez comment j'ai eu la conviction que Marie a accouché seule. On a dit qu'après avoir accouché, elle a enveloppé l'enfant. Elle a déposé dans la mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place. Hey! Je dis, cette année 2026, écrivez-moi ça. Cette année 2026, mon frère, tu n'as pas besoin d'aide pour accoucher ton miracle. 2026, tu n'as pas besoin d'aide. Aide ou bien sans aide, tu vas délivrer ce que l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre, a déposé en toi. Vous savez, affaire de Destiny Helper là, ou bien Destiny Helper, c'est bon. Mais nous sommes arrivés à un temps, hein, même s'il n'y a personne pour t'aider, l'Éternel va te donner la force d'accoucher seul, de délivrer seul. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Je dis, est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Je dis, 2026 là, c'est une année à part entière. C'est une année différente. C'est une année qu'on n'a jamais vue et qu'on ne verra. Après, elle va passer là. C'est fini. C'est une année spéciale. C'est pourquoi beaucoup de personnes vont dire que l'année là sera difficile. Parce que l'Éternel va faire des choses. Et avec ces yeux-là, tu n'as pas besoin des yeux spirituels pour savoir que ça là, c'est la main de l'Éternel. Je dis, tu n'as pas besoin des oreilles spirituelles pour comprendre que ça là, c'est pas une femme qui est en train de faire, c'est pas un pasteur qui est en train de faire, c'est pas un prophète qui est en train de faire, mais c'est la main de l'Éternel qui est en train de faire. Marie ne connaissait pas d'homme, Marie n'avait pas d'expérience, mais quand le temps était arrivé, elle a accouché. Je dis cette année, parce que c'est son temps, tu vas accoucher. Amen. Tu vas délivrer. Tu n'as pas besoin d'aide. Je dis, la première chose que Dieu m'a révélée, tu n'as pas besoin d'aide. Cette année, si même les gens refusent de t'aider, il faut seulement sourire. Parce que avec eux, ou bien sans eux là, tu vas délivrer ce que l'Éternel a déposé en toi. À moins que ce que tu portes là, ça ne vient pas de l'Éternel. Je dis, à moins que ce que tu portes là
ça ne vient pas de l'Éternel. Mais si ça vient de l'Éternel, tu vas accoucher. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas accoucher. Tu vas délivrer. Amen. Maintenant, nous allons continuer l'histoire. Quand nous irons au verset 7, verset 8, Marie a accouché. Je crois que j'ai brossé ça un peu, le 25. Hein. Mais les gens qui étaient dans la localité là, les gens qui étaient dans la région là, ne savaient pas que le Sauveur était né. Alléluia. Amen. Ils ne savaient pas. Les gens ne savaient pas. La Bible a dit que l'ange est parti. Cette année, je ne sais pas pourquoi, pour les gens qui sont dans les groupes là avec moi, les gens avec qui je prie, les gens qui sont dans les groupes WhatsApp là, j'ai dit, vous êtes bénis, hein, parce que malgré mon absence là, je suis un peu avec vous. Alléluia. L'ange était parti chez les gens de la même région. Je disais que, est-ce qu'il n'y a pas de pasteurs là-bas? Dans la même région là, il n'y a pas de sacrificateurs? Il n'y avait personne. Mais l'ange n'était pas parti vers eux. L'ange était parti. Regardez la description. On a dit que dans la même région, il y avait des bergers qui surveillaient leur bétail la nuit là. C'est-à-dire, ils ne dormaient pas. Et puis l'ange les a dit, « Ah, n'ayez pas peur, je suis là avec une bonne nouvelle. » Non seulement une bonne nouvelle, mais la nouvelle qui va réjouir, qui est la source de joie de tout le peuple. Je dis cette année, soit tu délivres, ou bien soit toi-même tu es délivré, ou bien au moins tu es porteur de bonnes nouvelles. C'est-à-dire, hein, c'est toi que Dieu va choisir pour bénir tout le peuple. Amen. Dieu va faire quelque chose de ta vie, ou bien dans ta vie, qui ne serait pas seulement pour toi et ta maison, mais pour tout le peuple. Et plus haut, nous avons vu, plus loin plutôt, nous avons vu que Dieu, ou bien la Bible a appelé les gens, là, les bergers, là, les sages. Et je vous ai dit que les sages là, j'ai compris que les sages là, ce ne sont pas seulement les gens qui voient les étoiles et puis peuvent lire, peuvent comprendre. Non, les sages là, ce sont les gens qui ne dorment pas la nuit. Ce sont les gens qui veillent, qui ne dorment pas, qui veillent sur ce que l'Éternel les a donné. Tu veux être appelé sage, tu dors trop la nuit. Regarde ce que Dieu t'a confié. Dieu t'a donné des beaux enfants. Il y a certaines mamans, hein, excusez-moi, hein, il y a certaines mamans, je vous assure, des fois je dis, Dieu, pourquoi tu as donné à cette femme des enfants? Ne prie pas pour les enfants, ne cherche pas le bonheur pour les enfants, toujours en retard pour prendre les décisions de les enfants, de même que les papas. Que Dieu vous pardonne. Des choses bizarres qui arrivent aux enfants. Quel genre? Et tu dis que je parle la langue, je reçois, tu reçois. Et ça ne commence pas par ta famille. Parce que moi, prêcher un message que j'ai vraiment aimé. Montre-moi une femme qui prie. Je vais te montrer une Esther. Montre-moi une femme qui prie. Et je vais te montrer une Déborah. Montre-moi une femme qui prie. Et je vais te montrer un enfant qui va loin. Montre-moi une femme qui ne prie pas. Et je vais te montrer Samson. Alléluia. Amen. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas écouter la vérité. Mais aujourd'hui, permets-moi, je vais te dire la vérité. La vérité, là, ne va pas te tuer, mais va te changer. Il y a beaucoup, c'est dans la Bible, c'est pas moi. C'est pas révélation que je te prêche. Verset 8, là, il y a dans cette même région. Vous croyez que ces bergers-là sont seulement les bergers qui sont là? Non, parce qu'ils étaient éveillés. Le sage ne dort pas. Ils étaient là. Le bétail était en train de dormir. Les animaux dormaient. Mais le sage veille.
sur les animaux, sur le bétail, ce que Dieu lui a donné. Toi, homme, tu m'écoutes. Dieu t'a donné une bonne femme. Dieu t'a donné un bon mariage. Mais toi, là, c'est manger, c'est le sexe, c'est les choses, là. Jusqu'à le foyer, là. Tu n'es pas sage. Tu es insensé. Tu dors trop jusqu'à l'ennemi a volé ta femme. Femme, Dieu t'a béni avec cet homme-là. Dieu t'a béni avec des enfants. Mais regarde ce que tu es en train de faire. La nuit, c'est... Si toutes les femmes, vous croyez que c'est être jolie, make-up, il faut mettre les bons sourtiers à gauche, que vos trucs là soient bien. Et puis avec vos hanches, vous ne mangez pas, le ventre est plat. Et puis tu dis que tonton, je vais faire un peu de frites. Je vais faire... Et puis les gens qui donnent les mots comme c'est quelque chose, je vais faire frites. Je vais faire spaghetti à la casserole mouillée. Tu dis des choses, la nourriture là. Et puis, il faut savoir comment être bon dans le lit. Et tu es bon dans le lit. Tu prépares bien. Je ne sais pas si tu es chef cuisinier ou bien. Je ne sais pas si tu es plus doué que la prostituée là qui a sauvé Rahab. Je ne sais pas si toi tu sais faire le truc là plus que Rahab. Regarde comment ce mariage là. Regarde. Tu n'es pas sage. Est-ce que je dis qu'il n'y a pas de problème dans les mariages? Est-ce que je dis que... Est-ce que je suis en train de dire qu'il n'y a pas les épreuves de la vie? Je dis ça. Si tu pries, si tu veilles, mais ça n'a pas marché, même le ciel va témoigner que tu as fait de ta part. Cette année, c'est l'année de la délivrance. C'est pourquoi Jésus, c'est multiforme. C'est comme ça ou bien c'est comme ça. Soit tu te délivres ou bien toi, tu es délivré. Tu dors trop. Chrétien, tu dors trop. Papa, tu dors trop. Mon frère, tu dors trop. Ma soeur, tu dors trop. Dieu t'a donné ce ministère pour quelque chose. Laisse les stratégies. Les stratégies sont bonnes, hein? Mais des fois, laisse les stratégies. Prie la nuit. Lève-toi la nuit et commence par prier. Même si c'est deux fidèles. Avec ces deux fidèles-là, les bons fidèles, les bien fidèles, pas les fidèles qui ne respectent pas leur pasteur, pas les fidèles qui parlent mal des pasteurs, pas les fidèles qui sont en compétition avec leur pasteur. Non! Les bons fidèles, les bons disciples. Même si vous êtes deux, vous allez conquérir ce monde pour le royaume des cieux. Il y a certains témoignages, on ne peut pas donner. On sait pourquoi on ne peut pas donner. Parce que, on sait, on ne va pas donner ça. Alléluia. Pour le ministère des femmes, je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes. Il faut prendre la bonne personne. C'est fini. Mon frère, regarde comment ce ministère souffre. Parce que tu dors trop. Est-ce que l'ennemi va te laisser? Non. Le sage ne dort pas. Je ne parle pas seulement du sommeil physique. Sois éveillé. Dieu t'a donné un bétail. Dieu t'a donné certaines personnes. Dieu t'a donné certains talents. Dieu t'a donné certains dons. Veille sur ces dons-là. Veille sur ces dons. Veille sur ce ministère. Dieu t'a donné quelque chose que personne d'autre n'a. Et Nana, mon frère, arrête de dormir. Arrête. Cette année, c'est l'année de la délivrance. Dieu a mis quelque chose en toi et que le monde entier est en train d'attendre cette chose-là. Ne déçois pas Dieu. L'ennemi va venir comme des vagues, mais l'Éternel... Je dis, l'ennemi va venir comme des vagues, mais l'Éternel va soulever sa force. Si tu refuses de dormir la nuit. Est-ce que je dis que tu seras à l'abri des attaques? Non. Je vous ai dit, avant de commencer, que je n'avais pas pris le repos. Non, ce n'était pas un repos. Ce n'était pas un repos. Il y avait des choses que je ne peux pas dire ici, qui ont arraché mon cœur. Le décès, les problèmes, les accusations, les mensonges, il y avait tout.
Toute la semaine, je n'ai pas travaillé. Parce que je jeûne, mais ce n'est pas une raison. Vous savez, l'ennemi nous triche. Quand tu refuses de sacrifier tes sommeils, écoutez, quand tu refuses de sacrifier tes sommeils pour Dieu, l'ennemi va voler tes sommeils pour te donner la nuit blanche. C'est la même chose. Mais il a un que tu es perdant, un tu es gagnant. Je vais dire ça encore. Quand tu refuses de sacrifier ton sommeil pour Dieu, ou bien pour la cause du royaume de Dieu, l'ennemi va voler tes sommeils et va te donner la nuit blanche. Parce que les deux là, tu ne vas pas dormir. Quand tu fais le sacrifice, tu ne dors pas. Vous voyez, vous veillez. Mais tu es gagnant. Quand tu dis que je vais dormir, tu vas dormir. L'ennemi va planter des ronces. L'ennemi va semer des ronces. Tu vas dormir seulement pour un temps. Bon, je vais reformuler ça. Quand tu refuses de donner de sacrifier ton sommeil à Dieu, l'ennemi va voler tes sommeils et va te donner la nuit blanche. Ce que tu refuses là, la nuit blanche avec stress, avec maladie. Et c'est toi le perdant. Donc je te conseille à sacrifier ton sommeil pour le royaume. Et après, sommeil là même, toi-même tu vas dire que je dors trop. Parce qu'il aura la paix dans la maison. Il aura la bonne nouvelle dans tes oreilles. N'est-ce pas, la Bible a dit que la parole qui vient de l'étranger donne quoi? Donne la vie à notre moelle, la joie à notre âme. Alléluia. Amen. Cette année, quand Dieu va chercher les gens, que Dieu te trouve. Alléluia. La troisième chose dont nous allons parler, quelqu'un va me dire que, oh, même, il est écrit dans, et je crois que c'est, je crois que c'est Exode. Alléluia. Alléluia. Que, quand Pharaon avait fait un décret, quand Pharaon avait fait un décret de tuer tous les bébés masculins, les bébés garçons. La Bible a dit que c'est Exode chapitre 1, je crois qu'à partir de verset 17, 18, 19, les trois, du verset 17 jusqu'au verset 19, ou bien verset B. L'histoire est là-bas. Il y a certaines sages-femmes qui avaient la crainte de Dieu. La Bible dit qu'elle avait refusé de tuer les enfants. Mais il y avait un phénomène qui se passait. Maintenant, quand le roi constatait que non, il a toujours les bébés garçons. Le roi les a convoqués pour dire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et puis je crois que c'est là le verset 19, ou bien verset B nous a dit que oh, les femmes là ont répondu que, roi, tu sais, les femmes des Hébreux là sont différentes. Elles ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Avant que les sages-femmes arrivent là, elles-mêmes accouchent. Donc je sais que quelqu'un va me dire que, oh, pasteur Agathe, tu as dit que Marie a accouché parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce que ça arrivait avant. Tu as raison. Mais je vais te dire quelque chose. À cause de la nature, à cause de la nature, à cause de la nature du trésor ou bien de l'enfant que Marie va achever, va délivrer, va accoucher, autant pour moi. Elle n'avait pas besoin d'une sage-femme. Parce que le bébé là, c'est pas seulement un bébé. Hein. Le bébé là, c'est le roi des rois. Le bébé là,
c'est le Fils de Dieu. Le bébé là, c'est le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Donc quand le bébé sort, il n'y a aucun bébé qui vient dans ce monde-là. Même en Afrique, on dit que l'enfant vient avec les membranes, je ne sais pas, quelque chose que... Non, ça là même, c'est pas habillé. Si c'est habillé, on devait garder ça. Alléluia. L'enfant là va sortir nu. C'est Dieu. Personne ne devait voir sa nudité. Il ne devait avoir personne. Sa maman devait être seule. Mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, il y a certains miracles à cause de la nature, à cause du poids de ce qui sortira de toi. Tu n'as pas besoin d'aide. Parce que Jésus marchait sur une prophétie. Imaginez s'il y avait une sage-femme qui était là-bas. Et que Marie, parce que Marie, elle est quoi? Marie, elle était vierge, elle est vierge. Et que Marie n'avait pas d'expérience. S'il y avait une femme là-bas et qu'on voulait l'envelopper pour le mettre dans la mangeoire. Là, vous connaissez les femmes, vous connaissez les mamans là. Moi, je ne les aime pas comme ça. Les mamans, tout ce que tu veux faire, elles veulent te contrôler. Oh, c'est pas comme ça qu'on fait. Ma chère, c'est pas comme ça. Fais ta vie. Laisse-moi faire. Hé, toi, tu es un nouveau-né. Qui a une fois déposé un nouveau-né dans une mangeoire, microbe, virus? Non, Jésus devait être dans la mangeoire afin que la prophétie se réalise. C'est pourquoi Dieu va faire éloigner et faire partir toute personne venimeuse. Les tueurs, les personnes, les tueuses de destin. Vous vous souvenez de Zacharie et sa femme? Quand Zacharie ne pouvait pas parler et que les femmes là, les gens du quartier voulaient changer le nom de Jean-Baptiste. En même temps, il a commencé par parler. Il a dit non, 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 non. Parce que, hey, si tu as pu, hey, à cet âge-là, les gens là, ils vont te pousser hors de plan de Dieu. Et les gens là, quand tu refuses de faire ce qu'ils te disent, ils vont te haïr. Toute personne, écoutez-moi aujourd'hui, toute personne que vous respectez tellement, toute personne que vous aimez tellement, et que chaque fois que vous voulez faire la volonté de Dieu, les gens là s'opposent. Non seulement c'est bon de te suggérer quelque chose, oh pasteur Aga, si on fait ça comme ça, c'est vrai, c'est parce que tu ne sais pas ce que Dieu m'a dit, c'est normal. Mais quand je te dis non, on ne va pas faire comme ça, et tu es fâché, reste là, ne reviens pas, ou bien ne reviens plus. Je dis, ce soir c'est la délivrance pour quelqu'un déjà. Dieu veut te délivrer des personnes là qui ne sont pas bonnes pour 2026. Alléluia. Elle était restée. Et puis sans expérience, elle a enveloppé l'enfant là pour le déposer ou bien pour le faire coucher dans la mangeoire. Et c'était le plan de Dieu. Excusez-moi. Alléluia. Il ne devait pas voir la nudité de Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Ils peuvent utiliser ça contre lui. Tu vois, mon frère, tu comprends. Ma soeur, tu comprends pourquoi Dieu enlève certaines personnes dans ta vie avant que ton miracle n'arrive. Parce que les gens là, ils vont utiliser ça contre toi. Oh, toi qu'on a vu, toi, qu'est-ce que tu me caches? Toi qui parles là, qu'est-ce que tu me caches? Tu es maudit au nom de Jésus. Toute personne qui veut utiliser ton début contre toi, que la colère de l'Éternel rencontre cette personne pour te décourager. C'est pourquoi Jésus, pour sortir, il n'y avait personne. 2026, tu vas te sentir seul. Je dis, il y a quelque chose de grand qui arrive. Mais Dieu désire que tu sois seul. Parce que les gens là vont utiliser ça contre toi demain. Marie a porté l'enfant de Dieu. Je ne voulais pas que sa nudité, et la nudité de maman, et la nudité de l'enfant soient exposées.
Tu pleures déjà. Oh, ah, tu vas faire des grandes choses, mais Dieu veut t'utiliser seul. Ou bien les personnes qui sont sages. Les personnes qui ne parlent pas. Les personnes, même quand ils voient, ils ne disent rien. C'est ça que Dieu veut faire cette année 2026. Donc, quand tu te trouves devant certaines situations, ne pleure pas. Tu as besoin de l'homme, mais Dieu sait quand tu as besoin de l'homme. Quand je dis homme là, avec grand H, Dieu sait quand. Pour un temps, tu dois être seul. Après l'accouchement, ils vont venir. Mais quand ils vont venir aussi, ce n'est pas tout le monde. Quand le miracle est bébé, ça doit être les sages. Donc cette année 2026, c'est une année que tu vas délivrer quelque chose. Le trésor de Dieu, le plan de Dieu, qui ne sera pas seulement pour toi, mais pour toute une nation. Ça serait une joie, ça serait une source de joie pour plusieurs. Donc je veux que tu commences par traiter de toi, par analyser ta vie, revois ta vie, parce que ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Le Seigneur va enlever les gens qui vont te forcer à faire des choses autrement. Le Seigneur va les enlever de ta vie. Donc si toi tu es ici, tu m'écoutes. Papa conseiller, maman conseiller, c'est toi qui connais tout. Arrête ça. Souvent, ce n'est pas de Dieu. C'est le contrôle. Tu veux avoir le contrôle dans la vie des gens. Arrête ça. Arrête. Arrête. Ne contrôle pas. Contrôle ta vie. Laisse les gens. Même si Dieu, même moi, pasteur, si Dieu me dit de te dire quelque chose, si tu dis non, tu ne seras pas mon ennemi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a dit, le résultat va prouver. Peut-être tu vas venir demain pour dire, pasteur, God, I'm sorry. You talked to me, but I didn't listen to you. That's it. Mais je ne serai pas en courant avec toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Nous allons prier. Nous allons prier 5 prières. Amen. Je veux que tu pries comme si c'est la dernière prière. Je veux que tu pries. Anyway, il est nul. Hein? Est-ce que tu vas prier? Peut-être tu vas prier une autre prière. Je ne sais pas à quelle heure. Je ne sais pas de quelle ville ou bien de quel pays vous suivez le direct. Je ne sais pas si vous avez déjà dépassé minuit. Mais c'est toujours, je crois que c'est l'une des dernières prières. Donc nous allons prier ce soir. Alléluia. Nous allons prier. La première prière que nous allons faire, déjà, remerciement n'est pas numéro 1. Ça, vous le savez. Même si je ne dis pas, vous devez toujours remercier le Seigneur. Je vous ai dit, l'exemple, le témoignage là, ou bien ce que j'ai vu aujourd'hui sur la route. La personne s'était arrêtée. Et comment on dit ça? Au feu rouge. Et quelqu'un est venu. Non pas le frapper seulement. Hein, il était mort sur champ. Regarde. Nous qui conduisons. Quand il feu rouge, on attendait. On quittait. On attendait. On démarrait. C'est la main de Dieu qui nous a préservés. Donc tu vas remercier le Seigneur. Et la prière numéro 1 après le remerciement, tu vas demander à Dieu, donne-moi le discernement de savoir que mon temps est arrivé. Verset 6. Le temps de Marie arriva. Le temps pour Marie d'accoucher arriva. Il a certaines personnes. Vous avez raté votre temps. Vous savez, je vais vous dire ça. Et puis nous allons prier. J'ai dit 5 prières. Oui, nous allons faire 5 prières. Alléluia. Vous savez, quand la saison va changer dans la vie d'un homme ou bien dans la vie d'un individu, il y a un désir nouveau qui se crée. Si tu priais avant 30 minutes, 1 heure de temps, tu vas voir que tu auras le désir de prier plus. Ou bien le désir de prier à plusieurs reprises. Tu auras le désir de chercher la volonté, de chercher la face de Dieu. Tu veux faire seulement la volonté de Dieu. Tu es là.
Tu veux plus de Dieu. Il faut savoir que la saison a changé. Ou bien ton temps est arrivé. Est-ce que vous comprenez? Tu es là, tu veux plus écouter la parole. La nuit, tu veux dormir dans l'adoration. Tu veux prier. Alléluia. Il faut savoir que ton temps est arrivé. À l'hôpital, vous n'avez jamais vu, on tape les femmes. Il faut pousser. Il faut pousser parce que le temps pour l'enfant de sortir. Mais la femme est en train de, n'a pas de force ou bien ne sait pas quoi faire. Tu vas prier ce soir que Dieu, donne-moi le discernement et donne-moi la force. Donne-moi ce discernement de discerner le temps. Que c'est maintenant le temps de prier, c'est maintenant le temps de réagir, c'est maintenant le temps de se lever, c'est maintenant. Prie ce matin, au nom de Jésus. Commence par prier, commence par prier, commence par prier, commence par prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que quelqu'un prie dans sa maison, je veux que quelqu'un prie dans sa voiture, il faut garer et commencer par prier. Seigneur, nous voulons te dire merci, merci pour cette grâce que tu nous donnes ce soir de venir encore dans ta présence. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci de nous avoir préservés. Merci, Seigneur, pour ta paix qui est sur nous et sur notre famille et sur nos amis. Merci pour l'opportunité de venir encore devant toi ce soir. Seigneur, nous te disons merci au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette grâce. Merci pour cette main. Merci pour cette vigueur que tu nous donnes. Merci pour l'onction. Merci. Merci pour la révélation. Merci pour la lumière qui est arrivée dans notre vie de comprendre les Écritures et de prêcher au peuple. Merci au nom de Jésus. Merci d'apporter la solution à tous nos problèmes au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as aidés, notre entrée, notre sortie, ta main t'a été toujours sur nous, l'ennemi a programmé, le malheur, Seigneur, ne perds ta main, tu l'as effacé, nous voilà encore devant toi, Radisataka, le Melekosia, Rabebeya, Radegepea, Radesada, Ranukazea, Rabetototosia, Lamakatakasia, Lekona Kapayada, le Melebeya, Sania, Radegepea, Radosataya, Rabeya Kata, Renekotosia, Talekademelete, Lenemelekatazita. Seigneur, merci. Merci pour ta main. Merci pour ta main. Merci pour ton amour. Merci pour l'opportunité. Merci au nom de Jésus. Nous ne sommes pas dignes, mais ce n'est pas ta grâce. Ta grâce nous a choisis. Ta grâce nous a élus. Maintenant, donne-nous l'esprit de discernement, à discerner notre temps, à discerner notre saison, à discerner notre temps. Que notre temps va arriver pour accoucher, que notre temps va arriver pour délivrer. Seigneur, donne-nous le discernement au nom de Jésus. Je ne veux pas rater ma saison, je ne veux pas rater mon temps, je ne veux pas rater ma saison. Je refuse de rater ma saison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi la sensibilité d'esprit, donne-moi la sensibilité d'esprit. Au nom de Jésus, je serai sensible, spirituellement, au nom de Jésus, pour comprendre les temps, pour comprendre les saisons, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi la force,
Alléluia. Écoutez, c'est ce que l'Esprit de Dieu me dit. Je ne sais pas combien de fois Jésus avait passé, mais n'avait pas guéri Bartimée. Alléluia. Je ne sais pas combien de fois, parce que la Bible n'a pas dit ça. Mais écoutez, la Bible dit qu'il avait tellement de rumeurs, il avait tellement d'agitation, il avait tellement de tumulte. Et puis l'aveugle ne voyait rien. Il a demandé, qu'est-ce qui se passe? Et la Bible a dit, on lui a dit que c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth qui passait. Je ne sais pas, c'est pourquoi je dis je ne sais pas. Combien de fois Jésus a passé, mais Jésus ne l'a pas vu. Mais ce jour-là, elle a décidé le discernement. Elle a compris qu'aujourd'hui, c'est mon temps. Mon temps. Finalement arrivé, je dois voir. Il n'a pas demandé l'argent. La Bible a dit que lui là, c'est un commandeur. Je n'ai jamais vu un commandeur qui est aveugle dans la rue. Même si on dit que c'est un docteur qui passe, je n'ai jamais vu. Je suis là, de là-bas. Hein? Dans mon pays, ici aux États-Unis, quand je vois surtout à New York City, là, je vois les gens qui demandent de l'argent au bord de la route. Il y a certains qui sont aveugles. Même si on dit que c'est le docteur qui passe, je n'ai jamais écouté quelqu'un dire, docteur, il faut me sauver, je veux voir. Mais lui, il a compris que c'est le temps de la guérison. C'est pas le temps de recevoir de l'argent. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, vous m'écoutez maintenant, vous ne comprenez pas les temps. Vous ne comprenez. Aujourd'hui, j'ai dit aux gens que tout projet que vous avez là, commencé, ce que vous avez échoué, ce que vous avez fait avant, que vous avez échoué, il faut essayer encore. Parce que nous sommes dans un temps là. Nous sommes dans une saison. Il y a un temps là qui a sonné. Tout ce que tu vas toucher va devenir miracle. Alléluia. Bartimée avait compris. Prière numéro 2. Dieu, que la lumière arrive. Parce que quand la lumière arrive à ton esprit, tu vois clair. Il n'y a plus d'obscurité. Non. C'est à cause de l'obscurité que tu fais des choses que tu ne dois pas faire. Il faut prier. Bartimée a compris. Il a dit, Seigneur, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Je veux retrouver la vue ce soir. Demande cette prière-là. Dieu, que la lumière arrive à mon esprit. Je veux voir clair. Qu'est-ce que je dois faire en ce moment? Qu'est-ce que je dois demander en ce moment? Ah, je veux que quelqu'un prie. Je veux que quelqu'un prie. Je veux que quelqu'un prie. Soit clair, je veux voir clair dans cette année 2026. Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je ne dois pas dire? La douce dans la paillette à papa, les déguetaka, Saméana, Sapayata, les pédéata, la Konda Sadia, la Délédélédélia, Château Kapa, les Kendasa, la Dosa Kapa. Je veux voir clair, je veux voir clair. Clair, je ne veux plus marcher dans la confusion, je ne veux plus marcher dans les ténèbres. Que la lumière soit, que la lumière soit dans cette maison, que la lumière soit dans cette maison, que la lumière soit dans ce ministère, que la lumière soit dans ce ministère, que la lumière soit dans ce problème, que la lumière soit la lumière. Les Benkadia, Rakababia, Sopomokaya, les Gadaba, Rasa
Les ténèbres ont beau régner. La confusion a beau régner. Les ténèbres ont beau régner. Maintenant, que la lumière soit dans ce mariage, que la lumière soit dans ce travail, que la lumière soit dans cette église, que la lumière soit dans cet hôpital, que la lumière soit dans ce pays, que la lumière soit, les ténèbres ont gagné, que la lumière soit au nom de Jésus. Dans ce quartier, dans cette ville, que la lumière soit au nom de Jésus. Nous voulons voir Jésus, je veux voir Jésus, je veux voir Jésus, je veux voir. Je veux retrouver ma force, je veux retrouver ma vision, je veux retrouver ma réputation, je veux retrouver mon onction, je veux retrouver ma guérison, je veux retrouver ma faveur, je veux retrouver mon opportunité. Dans mon esprit, que la lumière soit dans mon âme, que la lumière soit dans mon intelligence, que la lumière soit dans ma carrière, que la lumière soit au nom de Jésus, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, dans cette relation, que la lumière soit. Je ne veux plus marcher dans la confusion, je ne veux plus marcher dans l'obscurité. Que la lumière soit au nom de Jésus, que la lumière soit au nom de Jésus, que la lumière soit au nom de Jésus, afin que je puisse voir clair au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Prière numéro 3. Amen. Amen. Le verset 8, je crois. Luc chapitre 2, verset 8. Dans la même région, il y a certains bergers. Pas tous les bergers. Dans la même région, il y a des gens. Dans la même église, il y a des gens. Mais l'ange a choisi seulement certains. Je dis, ce soir, tu vas prier. Et l'Éternel, me voici, utilise-moi. Éternel, me voici, utilise-moi. Cette année 2026, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour être utilisé. Non. Tu n'as pas besoin d'avoir un ministère pour être utilisé. Non. Si tu as le souffle de vie là, Dieu peut t'utiliser. Alléluia. Je dis, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut utiliser ton intelligence. Dieu peut utiliser ta beauté. Dieu peut utiliser ton organisation. Dieu peut utiliser ton argent. Dieu peut t'utiliser. Alléluia. Donc, prière numéro 3. Tu vas dire, Dieu, la même manière que tu as trouvé ces bergers-là dans la région, trouve-moi et utilise-moi. Au nom de Jésus, prie. Prie, 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 prie. Seigneur, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Dans cette année 2026, je me présente à toi. Seigneur, me voici. Est-ce que tu cherches une bouche? Me voici. Est-ce que tu cherches une main à utiliser? Me voici. Est-ce que tu cherches un corps à utiliser? Me voici. Est-ce que tu cherches une pensée à utiliser? Me voici. Est-ce que tu cherches un pied à utiliser? Me voici. Seigneur, est-ce que tu cherches quelqu'un? Est-ce que tu cherches quelqu'un? Est-ce que tu cherches quelqu'un? Me voici maintenant. Me
voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Rabale de Takalia. Rabé de Nasia. Levia Takada. Zalada Asakete. Radoshara. Radakapaya. Ledefepe. Radushaya. Oh Seigneur, me voici. 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 Ah, je suis une femme. Me voici. Je suis une femme. Me voici. La cama lodo copa. Radete tete. Salada la 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 la. Rakala dosa. Radebe bebe sharia. Oh Jésus, me voici. Me voici. Est-ce que tu cherches une maison à utiliser? Me voici. Est-ce que tu cherches un ministère à utiliser? Me voici. Est-ce que tu cherches de l'argent à utiliser? Me voici. Est-ce que tu cherches l'habilité à utiliser? Me voici. Seigneur, qu'est-ce que tu cherches? Me voici. Rakadokoba, Lenemelekaba, Razalakaya, Lependukusa, la Dekete, Salado Sakabe, Ranina Nanakofaka, la Bea Tokobaye, la Nasaya, la Kobayanea, Zeko Saka Sabea, Radika Maledo Kobe, Radika Tata, Sekeleketea, la Dekete, la Bela Kama, Radeka Toko, la Maniakata, me voici Seigneur, me voici Seigneur, Sadaka, le Beleka, Razene, Rakamalada, Rabebe Saka, la Niakanashe, le Bebo Kodia Takatasa, le Bayato, la Dekada, la Disalea, la Komayada, la Kamazinata, le Deko, la Zinako, la Nisa Tikatea, la Neko Peleka, la Shatana, la Dio Malabalakaba, la Debela Tusa, Radakoria, la Benekebelia, Radabako, Satanana, Radeko Pesiata. Ah, Seigneur, me voici, me voici, car me voici, je m'abandonne à toi, me voici, Radeba Koba, la Dia Malabalabaka, Zemelebea, Radosfata, la Bea Nakaba, Radoshaka, Radisata. Prière numéro 4. Alléluia. Alléluia. Prière numéro 4. Amen. Vous savez, pour délivrer les femmes, vous comprenez. Amen. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs, mais on n'a pas le temps parce qu'on est en train de prier. Ta santé doit être préservée. Ta santé doit être préservée. Tu dois avoir une bonne santé pour délivrer. Est-ce que vous comprenez? Vous allez dire, vous allez prier maintenant, prière numéro 4. Seigneur, à cause de ce que tu as déposé en moi, préserve ma vie, préserve ma santé. En vérité, hein, il y a certaines choses. Si tu es malade, tu ne peux pas le faire. Vous savez, beaucoup de personnes qui ont besoin de faire quelque chose, mais à cause de la santé. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, j'ai écouté quelque chose seulement. Un frère disait quelque chose et mon cœur était. C'est comme si je n'ai pas bien écouté. C'est comme si on demande pourquoi une personne n'est pas venue à l'église. Et puis la personne a dit que la personne ne peut pas bien marcher. Ah! Elle a le cœur, elle a le désir de servir le Seigneur. Mais sa santé, à cause de ce que l'Éternel a déposé en toi, que ta santé soit préservée. Je dis vrai. Si l'ennemi trouve seulement une petite faille, ce que l'ennemi va te faire, c'est pour apprendre maintenant que ta vie soit préservée, que ta santé soit préservée. Est-ce que vous comprenez? Que ton mental soit préservé, que ta vie soit préservée. Prie pour toi, prie pour tes enfants, prie pour ta maman, prie. Prie ce soir, prie ce soir, prie seulement une minute. Préserve, Seigneur, préserve. Oh, Jésus, tu as déclaré que je suis, que toute personne qui vient de Sion ne dit pas qu'elle est malade. Seigneur, je prie
préserve ma santé. Préserve ma santé. Jésus, préserve ma santé. Pour ce ministère, préserve ma santé. Pour ce ministère, préserve ma santé. 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 Au nom de Jésus. Pour ce que tu as déposé en moi, préserve ma santé. Que ma vie soit préservée. 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 Shataka palakapa. Radebelebele kosa. Préserve ma vie. Préserve ma vie. Préserve ma vie. Préserve ma vie. Au nom de Jésus. Préserve ma vie. Shataka palada. Redebelebele kosa. Radi kasanda la te. Raleke de kasa. Rabebe do kobaya. Sheleke pelia. Seigneur, à cause de ce que tu as déposé en moi, à cause de ce que tu as déposé en moi, à cause de l'onction qui est sur ma vie, à cause de l'œuvre que tu m'as confiée, préserve ma santé au nom de Jésus. J'ai dit préserve ma santé au nom de Jésus. Il n'y aura pas de diabète, on ne goûtera pas de diabète, on ne goûtera pas d'hypertension, hypotension, tuberculose, cancer, infection, arrêt cardiaque, crise cardiaque. Oh Seigneur, préserve ma santé. Seigneur, préserve ma santé. Seigneur, préserve ma santé. Seigneur, préserve ma santé. Même quand je marche dans la vallée du mort, préserve ma santé. Préserve ma santé de la peste. Préserve ma santé de la contagion. Préserve ma santé. Kalina Kosa, la tête de Konea, la nana la Kola. Préserve ma santé. Préserve ma santé. Préserve ma santé. Préserve ma santé. Des flèches qui volent pendant le jour. Je dis des flèches qui volent pendant le jour. Préserve ma santé. Comme ces flèches-là qui volent pendant le jour. La maladie, la peste qui volent pendant la nuit. Préserve ma vie. Seigneur, préserve ma vie. Préserve la vie de ma soeur. Préserve la vie de mes soeurs. Préserve la vie de ma famille. Préserve la vie de ma famille. Préserve la vie de ma maman. Préserve la vie de membres de l'église. Les enfants spirituels que tu m'as donnés. Préserve leur vie maintenant. Préserve leur vie maintenant. Préserve leur vie maintenant. Rakabala deke le kosa. Le dekapa. Radego dosia. La nesaka. La nakusea. Le nele kosina kina komala. La dekabakaba. Préserve ma vie de toute flèche qui vole pendant le jour. De toute flèche qui vole pendant le jour. De la peste qui vole pendant la nuit. Seigneur, préserve mon âme. Seigneur, préserve mon âme. Seigneur, préserve mon âme de tout accident. Programmé par l'ennemi. Préserve ma vie au nom de Jésus. Préserve ma vie au nom de Jésus. Des accidents. Préserve ma vie au nom de Jésus. Des catastrophes naturelles. Préserve ma vie. Des tremblements de terre. Préserve ma vie. Préserve ma vie. Préserve ma vie. Préserve ma vie. À moi et les enfants que tu m'as donnés. Préserve notre vie. Préserve nos vies. Préserve nos vies. Moi et mes enfants que tu m'as donnés. Nous sommes pour les signes et les prodiges. Préserve notre vie. Aujourd'hui, je déclare ce 18 janvier 2026. Nos vies sont préservées. Nos vies sont préservées par le sang de l'agneau. Nos vies sont préservées. Nos vies sont préservées. Nos santé sont préservées. Au nom de Jésus, notre maison est préservée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La dernière prière. Amen. La dernière prière. Amen.
2025, moi aussi, les gens vont me célébrer. J'ai dit 2025, j'ai tellement célébré les gens, mais cette année, je serai célébrée, vivante, pas après ma mort. Est-ce que vous avez compris? 2026, tu seras célébré vivant. Écrivez-moi ça. 2026, moi aussi, pasteur Agathe, on va me célébrer sur la terre des vivants, pas derrière moi. C'est pas quand le jour que je ne peux pas réécouter, non. Quand je serai vivant, je suis fatigué des critiques. Je suis fatigué des... Non, cette année, si je vais prêter oreille à quelque chose, pasteur Agathe, tu es béni. Pasteur Agathe, reçois ça. Pasteur Agathe, depuis que je commence par écouter tes messages, ma vie a changé. Pasteur Agathe, oh, tes messages ont transformé ma vie. Pasteur Agathe, c'est ça que je vais écouter cette année. C'est ça que tu aussi dois prier. Cette année, quelqu'un va t'appeler, je vais te voir, tu as dit quelque chose, tu as fait le problème. Non, cette année, je serai célébré. Écrivez ça, je serai célébré. Ah, les problèmes là, j'en ai assez, j'en ai marre. Non, c'est trop. Je ne veux pas d'amis qui va me critiquer. Je ne veux pas de famille qui va me critiquer. Je ne veux personne pour me critiquer. Non, je veux les gens qui vont me célébrer. J'ai l'esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Trop, c'est trop. Les gens qui n'apportent rien à ta vie. Mais les gens qui te... La dernière prière, prie. 2026, finalement. Maman, tu seras célébré. Papa, tu seras célébré. Papa, quand les gens vont t'appeler là, c'est pour te dire, hey, j'ai écouté, j'ai reçu ta carte d'invitation. J'ai appris que tu as acheté la maison. J'ai appris que tu as construit. J'ai appris que tu as acheté la maison. J'ai appris que ta femme est enceinte. J'ai appris que tu as accouché. J'ai appris que tu as reçu le visa. J'ai appris que finalement tu as eu le mari, tu as eu le fiancé. J'ai appris que ton mari est de retour. J'ai appris que ta femme... Hey, c'est ça qu'on va écouter. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie Jésus maintenant. Tu n'es pas content, hein? Quand tu es contente. Donc, je te dis, quel que soit, vous savez, nous sommes des humains. Je te dis la vérité, moi, je suis tellement pratique. Alléluia. Est-ce que je pleure? Oui, tellement. Est-ce que des fois, je suis tellement écrasée? Oui. Est-ce que tellement, des fois, j'ai peur? Oui. Je ne peux pas vous dire ce qui m'est arrivé. Je dois vérifier ça, après je vais venir vous témoigner. Parce que j'ai dit ça à l'église, mais... Et le public là, je ne vais pas dire ça. J'attends le témoignage. Alléluia. Mais il faut jamais afficher tes larmes à l'ennemi. La dernière fois que l'ennemi t'a vu pleurer là, que ce soit la dernière fois pour toi. Si je suis ton pasteur, écoute-moi. Quelles que soient les situations, sois fort, sois forte. Et puis je vais te dire quelque chose. J'ai appris par expérience. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, ne partage avec personne. Écoutez-moi encore. Quel que soit ce qui arrive dans votre maison, quel que soit ce qui arrive dans votre vie, ne partage avec personne. Parce que les mêmes personnes avec qui tu partages les choses là vont te manquer de respect, vont utiliser les choses là pour te rabaisser, vont te nuire, vont t'induire dans des erreurs. Il ne faut jamais, je te dis la vérité, à moins que la personne va t'aider. Jamais, parce que ça ne changera rien. Je vais dire ça encore. J'ai dit, tout ce que tu traverses dans ta maison, ne partage jamais avec qui que ce soit. Jamais. Je te dis la vérité. Par expérience, je sais maintenant. Tout ce que tu traverses dans ta vie, même si les gens voient que ça ne va pas, ne ment pas, mais ne dis pas. Dis ça à ton pasteur pour t'aider. Si elle ou bien il peut t'aider, je te dis la vérité. Ces choses-là, c'est ça que les ennemis vont utiliser pour te déshonorer, pour t'induire dans l'erreur, pour t'induire dans le péché, pour te faire, pour te manquer de respect. Je vais le dire encore. Ne dis rien à personne. Vous savez, la souffrance, les épreuves de la vie, c'est pour les humains. Même si tu ne sors pas dedans, it's ok. Je te dis la vérité. Et vous voyez, l'ennemi fait tellement que tu veux que les gens aient pitié
pitié de toi, que les gens comprennent. Hein, ils vont faire semblant de te comprendre. Demain, ils vont te manquer de respect. Ils vont te manquer de respect. Ils vont te voir comme tu n'es personne. Autrement dit, oh, si tu es tellement si spirituel, pourquoi ce problème t'arrive? Ils ont posé la même question à Jésus sur la croix, n'est-ce pas? Ils ont posé la même question. Le voleur a dit, si tu es fils de Dieu, il faut te sauver, il faut te sauver et nous sauver. Donc, Dieu m'a dit, Agathe, plus jamais ne fais l'erreur là. Ta vie reste ta vie. Ce qui se passe à la maison, vous savez pourquoi nous avons une maison? Vous savez pourquoi nous ne dormons pas comme les chiens, les chats, même les chiens aux États-Unis ont une maison, même en Afrique. Vous savez pourquoi nous ne dormons pas comme les oiseaux ou bien les choses, je ne sais pas? Parce que notre vie doit rester privée. Ce message est très important. Ce message que je dis maintenant est très important. 2026, Dieu va faire beaucoup de choses. Mais fais attention. Quand tu traverses les moments les plus difficiles de la vie, ne partage avec personne. Si c'est seulement avec ton pasteur. Les autres là, si Dieu veut qu'ils sachent là, il devait être dans ta maison ou bien dans ta vie. Si tu n'es pas dans cette vie, tu n'as pas besoin de savoir ce qui se passe dans cette vie. Ce que je te dis, c'est ce que je te dis. Mets une porte à ta vie. Je te dis la vérité. Mets une porte à ta vie. Et avec clé, ferme-la. Les gens vont te tuer avant ton temps. Ce n'est pas tout le monde, mais c'est la majorité. Surtout les enfants de Dieu. Nous ne craignons pas Dieu. Les enfants de ce monde ne font pas ça. Hein? Parce qu'ils ont peur que tu peux utiliser la magie, les trucs là pour détruire la vie. Mais parce que nous prêchons l'amour. Parce que nous sommes de la même. Si vous voyez comment... Hier, j'ai écouté une histoire. Hein. J'ai dit, waouh! Un frère qui a tout dit à son ami, l'a mis au chaos. Parce qu'il sait tout maintenant. Le frère l'a détruit complètement. Je dis, si Dieu t'a amené ici pour écouter ça, vous savez, Satan nous trompe. Tu souffres, tu veux parler à quelqu'un pour que ton cœur soit soulagé. Mon frère, ton cœur est soulagé pour un temps. Le poids qui va arriver après là, hein, tu ne peux plus. Le cœur même va se diviser en petits morceaux. Parce que le poids qui arrive là, vaut mieux de souffrir pour un temps et remettre tout à Dieu. Il est le maître des esprits et il est le maître de temps. Il va le faire. Je dis, il va le faire. Il va le faire. Parle seulement à ton pasteur. Ou bien pasteur que tu sais qui peut prier pour toi. Et je ne vois pas, quelle que soit la méchanceté du pasteur, va utiliser ce que tu... Le pasteur là même, le jugement qui va venir s'il utilise ça contre toi, c'est en sécurité. Mais le reste là, ne fais pas. Ne fais pas. Tu es béni. Tu es béni, tu es béni. Nous allons louer le Seigneur, nous allons partir. C'est cette chanson que je veux jouer. C'est cette chanson que l'Esprit me donne. Donc je vais rester sur ça. Ok? Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. On va se voir la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Pardon. Cette année 2026. Prions. Priez. Prions. Moi-même, je suis dedans. Si avant, tu priais seulement 1 heure, pardon, il faut essayer de prier 2 heures. Si tu priais seulement 2 fois par semaine, il faut prier au moins 4 heures par semaine. Si tu priais chaque jour 1 heure, ça fait 7 heures par semaine. Il faut doubler ça. Amen. Parce que tu veux voir le changement. Tu ne peux pas voir le changement si tu fais la même chose. Vous voyez? Non. Pour avoir le changement, tu dois changer. Nouvelle stratégie amène un autre résultat. Change.
Si tu priais avant seulement 5 minutes, il faut prier 10 minutes. Si tu ne priais pas avant, et tu vois ce que ça donne, commence par prier. Si tu pries, tu ne jeûnes pas. Il faut jeûner. Fais quelque chose. Si toi là, tu pries, tu jeûnes, tu ne fais jamais la veille. Il faut faire la veille. Vous savez, les gens qui prient peuvent attester, peuvent témoigner. Il y a certaines choses que tu peux avoir seulement par la veillée, c'est-à-dire la prière de la nuit. Il y a certaines choses que tu peux seulement l'avoir en jeûnant. Il y a certaines choses, tu peux jeûner, tu peux prier. Tu dois seulement donner sacrifice pour l'avoir. Vous voyez, non? Donc cette année, je t'en prie, fais un peu tout ce que l'Esprit de Dieu te dira. Pousse-toi et force-toi à faire un peu. Fais un peu plus d'efforts. Alléluia. Fais un peu plus d'efforts. Amen. Fais un peu plus d'efforts et cherche premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire tout ce que tu vas faire cette année, que le royaume soit premier. Après, les autres vont venir. En vérité, j'ai tout fait pour faire le live là aujourd'hui, mais je dois encore aller quelque part, faire quelque chose avant. Chemin faisant. Parce qu'à cause du jeûne là, il est presque, je vais dire, pourquoi ne pas seulement faire ça manger, et puis après, et puis, vous voyez, Satan m'a dit, ton anniversaire bientôt, première semaine de février, tu vas fêter ton anniversaire. Il faut écrire quelque chose en ligne pour dire que tu vas revenir première semaine. J'ai dit, diable, tu es un menteur. Quelle première semaine? De quoi? Tout ce que Dieu veut faire là. J'ai dit, même si c'est 25 minutes, je sais que certaines personnes sont contre moi parce que j'ai dit, attendez-moi, de 5 minutes seulement, je vais faire vite, 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 vite. Regardez, combien de temps on a fait? Combien de temps on a fait? Je vais voir ça. On a fait plus d'1 heure de temps. J'ai dit 25 minutes. J'aime trop Dieu. Il n'y a pas trop. Mais est-ce que vous comprenez? J'aime tellement Dieu. Quand je parle de Dieu, ou bien quand je prie, quand je suis dans l'œuvre de Dieu, j'oublie. Je ne sais même pas que j'existe. Je prie que ceci soit ta portion. Alléluia. Il faut se laisser à Dieu. Dieu t'utiliser. Dieu prend tout. Comme on a dit, me voici, utilise-moi. Est-ce que Dieu a besoin d'une bouche pour parler? Dis Seigneur, regarde ma bouche. Regarde mes lèvres. Quand Dieu utilise tes lèvres-là, ces lèvres-là ne peuvent pas dire certaines choses. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu utilise ces mains-là ne peuvent pas toucher certaines choses. Quand Dieu utilise ces pieds-là ne peuvent pas aller à certains endroits. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas seulement avoir le désir, utilise-moi. Et puis, tu utilises la chose là pour des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va se voir la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu. Jehovah est Jehovah.